Les 95 thèses théologiques sur la puissance des indulgences, publiées le 31 octobre 1517 par Martin Luther. Préambule. Par amour pour la vérité et dans le but de la préciser, les thèses suivantes seront soutenues à Wittenberg sous la présidence du révérend père Martin Luther, ermite Augustin, maître S.R., docteur et lecteur de la Sainte Théologie. Celui-ci prie ceux qui, étant absents, ne pourraient discuter avec lui, de bien vouloir le faire par lettre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Première thèse. En disant « Faites pénitence », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. Deuxième thèse. Cette parole ne peut pas s'entendre du sacrement de la pénitence, tel qu'il est administré par le prêtre, c'est-à-dire de la confession et de la satisfaction. Troisième thèse. Toutefois, elle ne signifie pas non plus la seule pénitence intérieure. Celle-ci est nulle si elle ne produit pas au dehors toutes sortes de mortifications de la chair. Quatrième thèse. C'est pourquoi la peine dure aussi longtemps que dure la haine de soi-même, à savoir la vraie pénitence intérieure, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée dans le royaume des cieux. Cinquième thèse. Le pape ne veut et ne peut remettre d'autres peines que celles qu'il a imposées lui-même de sa propre autorité ou par l'autorité des canons. Sixième thèse. Le pape ne peut remettre aucune peine autrement qu'en déclarant et en confirmant que Dieu l'a remise, à moins qu'il ne s'agisse des cas qui lui sont réservés. Celui qui méprise son pouvoir dans ces cas particuliers reste dans son péché. Septième thèse. Dieu ne remet la coulpe à personne sans l'humilier, l'abaisser devant un prêtre, son représentant. Huitième thèse. Les canons pénitentiels ne s'appliquent qu'aux vivants, et d'après eux, rien ne doit être imposé aux morts. Neuvième thèse. Voilà pourquoi le pape agit selon le Saint-Esprit, en acceptant toujours dans ce décret l'article de la mort et celui de la nécessité. Dixième thèse. Les prêtres qui, à l'article de la mort, réservent pour le purgatoire les canons pénitentiels, agissent mal et d'une façon inintelligente. Onzième thèse. La transformation des peines canoniques en peines du purgatoire est une ivresse semée certainement pendant que les évêques dormaient. Douzième thèse. Jadis, les peines canoniques étaient imposées non après, mais avant l'absolution, comme une épreuve de la véritable contrition. Treizième thèse. La mort délie de tout. Les mourants sont déjà morts aux lois canoniques, et celles-ci ne les atteignent plus. Quatorzième thèse. Une piété incomplète, un amour imparfait, donne nécessairement une grande crainte aux mourants. Plus l'amour est petit, plus grande est la terreur. Quinzième thèse. Cette crainte, cette épouvante suffit déjà, sans parler des autres peines, à constituer la peine du purgatoire, car elle approche le plus de l'horreur du désespoir. 16e thèse. Il semble qu'entre l'enfer, le purgatoire et le ciel, il y ait la même différence qu'entre le désespoir, le quasi-désespoir et la tranquillité de l'âme. 17e thèse. Il semble que chez les âmes du purgatoire, l'amour doive grandir à mesure que l'horreur diminue. 18e thèse. Il ne paraît pas qu'on puisse prouver par des raisons ou par les Écritures que les âmes du purgatoire soient hors d'état de rien mériter ou de croître dans la charité. 19e thèse. Il n'est pas prouvé non plus que toutes les âmes du purgatoire soient parfaitement assurées de leur béatitude, bien que nous-mêmes nous en ayons une entière assurance. 20e thèse. Donc, par la rémission plénière de toutes les peines,
le pape n'entend parler que de celles qu'il a imposées lui-même et non pas toutes les peines en général. 21e thèse. C'est pourquoi les prédicateurs des indulgences se trompent quand ils disent que les indulgences du pape délivrent l'homme de toutes les peines et le sauvent. 22e thèse. Car le pape ne saurait remettre aux âmes du purgatoire d'autres peines que celles qu'elles auraient dû souffrir dans cette vie en vertu des canons. 23e thèse. Si la remise entière de toutes les peines peut jamais être accordée, ce ne saurait être qu'en faveur des plus parfaits, c'est-à-dire du plus petit nombre. 24e thèse. Ainsi, cette magnifique et universelle promesse de la rémission de toutes les peines accordées à tous et sans distinction trompe nécessairement la majeure partie du peuple. 25e thèse. Le même pouvoir que le pape peut avoir en général sur le purgatoire, chaque évêque le possède en particulier dans son diocèse, chaque pasteur dans sa paroisse. 26e thèse. Le pape fait très bien de ne pas donner aux âmes le pardon en vertu du pouvoir des clés qu'il n'a pas, mais de le donner par mode d'intercession. 27e thèse. Il prêche des inventions humaines ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. 28e thèse. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent, et quant à l'intercession de l'Église, elle dépend uniquement de la bonne volonté de Dieu. 29e thèse. Qui sait si toutes les âmes du purgatoire désirent être délivrées, témoin de ce qu'on rapporte de saint Séverin et de saint Paul Pascal. 30e thèse. Nul n'est certain de la vérité de sa contrition, encore moins peut-on l'être de l'entière rémission. 31e thèse. Il est aussi rare de trouver un homme qui achète une vraie indulgence qu'un homme vraiment pénitent. 32e thèse. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur assurent le salut. 33e thèse. On ne saurait trop se garder de ces hommes qui disent que les indulgences du pape sont le don inestimable de Dieu par lequel l'homme est réconcilié avec lui. 34e thèse. Car ces grâces des indulgences ne s'appliquent qu'aux peines de la satisfaction sacramentelle établie par les hommes. 35e thèse. Il prêche une doctrine antichrétienne ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du purgatoire ou pour obtenir un billet de confession, la contrition n'est pas nécessaire. 36e thèse. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans lettre d'indulgence. 37e thèse. Tout vrai chrétien, vivant ou mort, participe à tous les biens du Christ et de l'Église, par la grâce de Dieu et sans lettre d'indulgence. 38e thèse. Néanmoins, il ne faut pas mépriser la grâce que le pape dispense, car elle est, comme je l'ai dit, une déclaration du pardon de Dieu. 39e thèse. C'est une chose extraordinairement difficile, même pour les plus habiles théologiens, d'exalter en même temps devant le peuple la puissance des indulgences et la nécessité de la contrition. 40e thèse. La vraie contrition recherche et aime les peines. L'indulgence par sa largeur en débarrasse et à l'occasion les fait haïr. 41e thèse. Il faut prêcher avec prudence les indulgences du pape afin que le peuple ne vienne pas à s'imaginer qu'elles sont préférables aux bonnes œuvres de la charité. 42e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que dans l'intention du pape, l'achat des indulgences ne saurait être comparé en aucune manière aux œuvres de miséricorde.
43e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. 44e thèse. Car par l'exercice même de la charité grandit et l'homme devient meilleur. Les indulgences au contraire n'améliorent pas, elles ne font qu'affranchir de la peine. 45e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui, voyant son prochain dans l'indigence et le délaisse pour acheter des indulgences, ne s'achète pas l'indulgence du pape, mais l'indignation de Dieu. 46e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens qu'à moins d'avoir des richesses superflues, leur devoir est d'appliquer ce qu'ils ont aux besoins de leur maison, plutôt que de le prodiguer à l'achat des indulgences. 47e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que l'achat des indulgences est une chose libre, non commandée. 48e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que le pape ayant plus besoin de prières que d'argent, demande en distribuant ses indulgences plutôt de ferventes prières que de l'argent. 49e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que les indulgences du pape sont bonnes s'ils ne s'y confient pas, mais des plus funestes si par elles ils perdent la crainte de Dieu. 50e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il préférerait voir la basilique de Saint-Pierre réduite en cendres plutôt qu'édifier avec la chair, le sang et les os de ses brebis. 51e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que le pape, fidèle à son devoir, distribuerait tout son bien et vendrait aux besoins de l'église de Saint-Pierre pour la plupart de ceux auxquels certains prédicateurs d'indulgence enlèvent leur argent. 52e thèse. Il est chimérique de se confier aux indulgences pour le salut, quand même le commissaire du pape ou le pape lui-même y mettrait leur âme en gage. 53e thèse. Ce sont des ennemis du Christ et du pape, ceux qui, à cause de la prédication des indulgences, interdisent dans les autres églises la prédication de la parole de Dieu. 54e thèse. C'est faire injure à la parole de Dieu que d'employer dans un sermon autant et même plus de temps à prêcher les indulgences qu'à annoncer cette parole. 55e thèse. Voici quelle doit être nécessairement la pensée du pape. Si l'on accorde aux indulgences qui sont moindres une cloche, un honneur, une cérémonie, il faut célébrer l'évangile qui est plus grand avec 100 cloches, 100 honneurs, 100 cérémonies. 56e thèse. Les trésors de l'Église d'où le pape tire ses indulgences ne sont ni suffisamment définis, ni assez connus du peuple chrétien. 57e thèse. Ces trésors ne sont certes pas des biens temporels, car loin de distribuer des biens temporels, les prédicateurs des indulgences en amassent plutôt. 58e thèse. Ce ne sont pas non plus les mérites du Christ et des saints, car ceux-ci, sans le pape, mettent la grâce dans l'homme intérieur et la croix, la mort et l'enfer dans l'homme intérieur. 59e thèse. Saint Laurent a dit que les trésors de l'Église sont ses pauvres. En cela, il a parlé le langage de son époque. 60e thèse. Nous disons sans témérité que ces trésors sont les clés données à l'Église par les mérites du Christ. 61e thèse. Il est clair en effet que pour la remise des peines et des cas réservés, le pouvoir du pape est insuffisant. 62e thèse. Le véritable trésor de l'Église, c'est le très saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. 63e thèse. Mais ce trésor est avec raison un objet de haine, car par lui les premiers deviennent les derniers. 64e thèse. Le trésor des indulgences est avec raison recherché,
car par lui les derniers deviennent les premiers. 65e thèse. Les trésors de l'Évangile sont des filets au moyen desquels on pêchait jadis des hommes adonnés aux richesses. 66e thèse. Les trésors des indulgences sont des filets avec lesquels on pêche maintenant les richesses des hommes. 67e thèse. Les indulgences dont les prédicateurs vantent et exaltent les mérites ont le très grand mérite de rapporter de l'argent. 68e thèse. Les grâces qu'elles donnent sont misérables si on les compare à la grâce de Dieu et à la pitié de la croix. 69e thèse. Le devoir des évêques et des pasteurs est d'admettre avec respect les commissaires des indulgences apostoliques. 70e thèse. Mais c'est bien plus encore leur devoir d'ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour que ceux-ci ne prêchent pas leurs rêves à la place des ordres du pape. 71e thèse. Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques. 72e thèse. Mais béni soit celui qui s'inquiète de la licence et des paroles impudentes des prédicateurs d'indulgence. 73e thèse. De même que le pape excommunie justement ceux qui machinent contre ces indulgences. 74e thèse. Il entend à plus forte raison excommunier ceux qui, sous prétexte de défendre les indulgences, machinent contre la sainte charité et contre la vérité. 75e thèse. C'est du délire que d'exalter les indulgences du pape jusqu'à prétendre qu'elle délirait un homme qui, par impossible, aurait violé la mère de Dieu. 76e thèse. Nous prétendons au contraire que, pour ce qui est de la coulpe, les indulgences ne peuvent pas même remettre le moindre des péchés véniels. 77e thèse. Dire que Saint Pierre, s'il était pape de nos jours, ne saurait donner des grâces plus grandes, c'est blasphémer contre Saint Pierre et contre le pape. 78e thèse. Nous disons au contraire que lui, ou n'importe quel pape, possède des grâces plus hautes, à savoir l'Évangile, les vertus, le don des guérisons, etc., d'après 1 Corinthiens 12. 79e thèse. Dire que la croix ornée des armes du pape égale la croix du Christ, c'est un blasphème. 80e thèse. Les évêques, les pasteurs, les théologiens qui laissent prononcer de telles paroles devant le peuple en rendront compte. 81e thèse. Cette prédication imprudente des indulgences rend bien difficile aux hommes, même les plus doctes, de défendre l'honneur du pape contre les calomnies ou même contre les questions insidieuses des laïcs. 82e thèse. Pourquoi, disent-ils, pourquoi le pape ne délivre-t-il pas d'un seul coup toutes les âmes du purgatoire pour la plus juste des motifs, par sainte charité, par compassion pour leurs souffrances, tandis qu'il en délivre à l'infini pour le motif le plus futile, pour un argent indigne, pour la construction de sa basilique. 83e thèse. Pourquoi laisse-t-il subsister les services et les anniversaires des morts? Pourquoi ne rend-il pas ou ne permet-il pas qu'on reprenne les fondations établies en leur faveur, puisqu'il n'est pas juste de prier pour les racheter? 84e thèse. Et encore, quelle est cette nouvelle sainteté de Dieu et du pape que, pour de l'argent, il donne à un impie, à un ennemi, le pouvoir de délivrer une âme pieuse et aimée de Dieu, tandis qu'il refuse de délivrer cette âme pieuse et aimée par compassion pour ses souffrances, par amour et gratuitement? 85e thèse. Et encore, pourquoi les canons pénitentiels abrogés de droit et éteints par la mort se rachètent-ils encore pour de l'argent par la vente d'une indulgence comme s'ils étaient encore en vigueur? 86e thèse. Et encore,
Pourquoi le pape n'édifie-t-il pas la basilique de Saint-Pierre de ses propres deniers plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd'hui plus grandes que celles de l'homme le plus opulent? 87e thèse. Encore, pourquoi le pape remet-il les péchés ou rend-il participants de sa grâce ceux qui, par une contrition parfaite, ont déjà obtenu une rémission plénière et la complète participation à ses grâces? 88e thèse. Encore, ne serait-il pas d'un plus grand avantage pour l'Église si le pape, au lieu de distribuer une seule fois ses indulgences et ses grâces, les distribuait 100 fois par jour et à tout fidèle? 89e thèse. C'est pourquoi, si par les indulgences, le pape cherche plutôt le salut des âmes que de l'argent, pourquoi suspend-il les lettres d'indulgence qu'il a données autrefois, puisque celles-ci ont même efficacité? 90e thèse. Vouloir soumettre par la violence ces arguments captieux des laïcs, au lieu de les réfuter par de bonnes raisons, c'est exposer l'Église et le pape à la risée des ennemis et c'est rendre les chrétiens malheureux. 91e thèse. Si par contre on avait prêché les indulgences selon l'esprit et le sentiment du pape, il serait facile de répondre à toutes ces objections, elles n'auraient pas même été faites. 92e thèse. Qu'ils disparaissent donc tous, ces prophètes qui disent au peuple du Christ « Paix, paix », et il n'y a pas de paix. 93e thèse. Bienvenue au contraire les prophètes qui disent au peuple du Christ « Crois, crois », et il n'y a pas de croix. 94e thèse. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre le Christ, leur chef à travers les peines, la mort et l'enfer. 95e thèse. Et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations, plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix.